Bonjour Philippe, il semblerait qu'en 2016, tu avais un accident, tu t'es écroulé dans un restaurant. On peut en savoir un petit peu plus? Ouais, c'était le 21 janvier 2016 exactement. Suite à la visite dans un restaurant pour rejoindre un de mes clients. Effectivement, je me suis écroulé et je suis parti dans la mort suite à un arrêt cardio-respiratoire. Combien de temps tu étais dans cet état de mort et qu'est-ce que tu as vu? Alors c'est estimé entre 7 et 10 minutes. Donc j'ai vu plusieurs choses, hein. La première chose que j'ai vue, c'est que je me suis senti partir. Où quelque chose dans mon fort intérieur m'a dit que j'allais décéder. C'est ce qui est arrivé quelques secondes après. Et ce que j'ai vu, c'est mon corps. Donc j'ai subi une décorporation où j'ai carrément quitté l'enveloppe de mon corps. Et puis ce que j'ai vu également, ce qui paraît relativement bizarre, c'est que j'ai vu l'étage inférieur et les gens boire et boire leur café et vaquer à leurs occupations. Et puis plus tard, je me suis retrouvé très haut de mon corps, comme sur le plafond. Et là, après, c'était un peu le blackout, où je suis rentré dans une autre dimension, où j'ai pu d'abord entendre une mélodie, une douce mélodie. Et je ne peux pas définir l'endroit. C'était comme dans un endroit très confortable, inondé de paix, où j'étais entre, est-ce que je peux dire, entre la mort et le ciel. Et grâce à une infirmière qui se trouvait sur place, elle a fait le nécessaire? Alors effectivement, je ne sais pas s'il faut dire infirmière ou un ange, il y en a eu deux. Ce qui s'est passé, c'est que une personne a voulu aller aux toilettes et elle m'a découvert, donc couché sur le sol, les bras en croix, les yeux grands ouverts, et elle s'est tout de suite précipitée sur moi. Elle a pris mon pouls au poignet, ne voyant absolument aucun signe de vie, elle a pris mon pouls sur l'aorte, n'observant aucun signe de vie, elle a compris que c'était très grave. Elle a crié, demandé de l'aide, et un médecin qui buvait son café est venu immédiatement et ils ont compris que là c'était extrêmement grave. Visiblement donc j'étais déjà parti dans la mort. Donc ils ont décidé d'enlever mon pull. Une s'est occupée du massage cardiaque, une autre s'est occupée du massage respiratoire. Et puis ils ont donné l'alerte à une ambulance qui par bonheur se trouvant pas très loin d'ici a pu rejoindre le lieu où j'étais et pu intervenir relativement rapidement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les ambulanciers? Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont porté secours au plus vite et voyant que je ne revenais pas avec les massages, donc ils m'ont fait un shoot d'adrénaline et là immédiatement je suis revenu à la vie. Le shoot, il était dans le cœur directement? Ouais, dans le cœur directement. Voilà, exactement. C'est violent, tu es revenu et tu as vomi? Ouais, alors c'est violent, ouais, effectivement c'est violent. Je ne me souviens pas du tout que lorsqu'ils me l'ont fait, je me souviens simplement avoir réintégré mon corps. Et lorsque j'ai réintégré mon corps, effectivement, je me suis senti extrêmement mal. Et la première réaction, lorsque la vie est revenue, c'est que effectivement j'ai vomi. Et puis j'ai souffert. Je suis rentré dans une enveloppe qui m'a fait souffrir. J'ai constaté également que mon corps avait déjà rendu les os, donc j'étais complètement trempé, complètement relâché. Là j'ai compris que ce qui m'était arrivé était extrêmement grave. Il faut quand même donner quelques explications. Pourquoi tu es décédé ou pourquoi tu t'es effondré au restaurant? Tu as vécu une dépression grave, subite. Alors je ne sais pas si je peux appeler ça une dépression, j'ai subi effectivement quelques grosses épreuves bien en amont de ceci, ce qui m'a conduit dans un profond désespoir, lié à un divorce douloureux, lié à un certain nombre de tempêtes que j'ai dû affronter et je peux dire j'ai fait naufrage dans ma vie à quelque part et j'étais vraiment désespéré. Et alors que je devais aller renouveler une hypothèque auprès de ce client, je sentais que quelque chose n'allait plus du tout, quoi. J'étais vivant mais comme déjà mort au fond de moi. Et la suite c'est que
lorsque je signais ce renouvellement hypothécaire, je me suis senti soudain très très mal. J'ai commencé à bâiller, et j'ai demandé où étaient les toilettes pour faire un peu diversion, pour aller me rafraîchir avec un peu d'eau. Et lorsque je suis arrivé à l'étage, j'allais dire une voix, en tout cas dans mon entendement, s'est fait entendre en me disant « cette fois tu vas décéder ». Voilà. Mais je peux dire que c'est le désarroi qui m'a plongé dans une dépression subite ou le désespoir, je crois que c'est le mot le plus approprié. On peut dire une charge psychique a pesé si lourd que quelque part un défaut physique est devenu. Donc c'est pas un défaut physique. Non, ce n'était pas du tout un défaut physique, malgré que ça soit répertorié sous arrêt cardio-respiratoire. J'étais en très très bonne santé, faisant beaucoup de sport, mais oui, on peut dire une épreuve sous l'aspect psychique, mais également très émotionnel, qui a affecté mon cœur au point qu'il s'arrête. Mais si tu es chrétien, il n'y a pas par hasard. Donc tu as appris des choses à travers ces moments délicats que tu as passés dans l'au-delà. Alors oui, je pense que chrétien ne nous épargne pas l'épreuve. Et puis je pense comme on peut être affecté par certaines morsures. Parfois on est mordu même par nos frères, nos sœurs. C'était le cas pour moi. Et c'est ce qui m'a amené à la mort. Il y a un certain Joseph dans la Bible qui était vendu par les frères. Il avait 10 frères. Bon, son petit frère, il n'a rien fait, le petit Benjamin. Mais les 10 frères, c'était pas très gentil avec Joseph. Joseph a passé aux prisons. Ça peut peser lourd, la prison? Ça peut peser très lourd sur plusieurs points. Sur d'abord l'aspect humain, la considération de soi-même. Ça peut peser également sur la réputation, sur les faux témoignages qui nous affectent, qui nous blessent, qui nous écornent, qui nous salissent. Et puis également le fait simplement d'échouer dans sa foi, en disant de baisser les bras, de ne plus croire, de désespérer, et au point même de douter. Mais tu es rebondi, tu es vivant, quelques années après maintenant ici, et quelque part ça te fortifie, tu continues dans la course? Je continue dans la course, pas effréné, je continue dans la course, persévérant, ayant comme objectif vraiment de préparer mon éternité. Je ne m'alarme plus quant aux choses passagères, comme j'avais pu le faire avant. Et oui, c'est vraiment, j'ai pu rebondir, c'est vraiment une grâce de Dieu. Dieu m'a relevé. J'ai jamais baissé la garde par rapport à la foi. Et dans cette NDE, Near Death Experience, le Seigneur m'a parlé, et ce qui est aujourd'hui ma force, mon moteur, ma priorité. Alors bonne chance, à la prochaine. Bonne chance et à très bientôt pour la suite de l'explication.